On déculpabilise le système productiviste en recyclant. En accueillant des personnes en difficulté, on déculpabilise ce système néolibéral de l'exclusion qu'il provoque par une ingérence financière. Donc on déculpabilise. C'est comment cette utilisation, on la renverse pour qu'elle devienne provocatrice, innovatrice d'une alternative sociale et économique et écologique. Là, il faut qu'on soit très réaliste. Tout cela ne peut se faire qu'à partir du moment que des gens viennent nous rejoindre, que des gens viennent participer en se relevant les manches à toute cette construction. Ça, c'est fondamental. Et moi, l'objectif que j'ai, toute personne qui vient à Emmaüs, peu importe son statut, c'est que la personne qui vient chez nous, le temps qu'elle est chez nous, c'est qu'elle arrive à être bien, à se sentir bien, à apprendre et à avoir envie. Et si elle arrive à ce que la personne ait envie de s'impliquer dans la dynamique du village et pour la faire développer, je trouve ça très passionnant. L'autre chose qui pour moi est passionnant, c'est que la personne à un moment donné qui vient chez nous, qu'elle ait envie de construire et de faire aussi bien quand elle repart chez elle, que ce soit dans le monde associatif, le monde politique ou créer une alternative. Donc indirectement, c'est aussi donner envie aux gens de construire et notre objectif c'est de voir comment on peut s'aimer. Et ça c'est pas si évident. Aucun déchet. Dans ça, pour moi, déjà, c'est le respect des produits que nous offre la Terre. Et bien entendu, on avance de plus en plus. Au lieu de passer de l'agriculture, je vais dire entre guillemets, traditionnelle, où on blesse la nature en labourant tout ce qui s'ensuit, eh on part vers la permaculture. Et on est dans cette évolution permanente. Et c'est ça qu'on est en train de développer. Donc, respect de la Pachamama, respect des produits que nous offre la nature et reconditionnement de tous ces produits à travers l'atelier de transformation et que l'on écoule à travers l'épicerie, puisqu'on a une épicerie qui n'est pas une épicerie solidaire, mais qui est une épicerie normale. Et à travers laquelle, bien entendu, on défend une politique de produits, en vendant des produits de petits producteurs, en vendant nos propres produits, et ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et après, ce qui est aussi important, c'est de voir comment en interne, on arrive, ce qui est très difficile, on arrive à motiver les membres du village à rentrer dans cette consommation du bien manger, ce qui n'est pas évident. En sachant qu'après, les gens qui viennent chez nous, à la différence d'une alternative qui a été construite et voulue par des gens qui ont choisi de construire une alternative. Moi, les gens qui viennent à Emmaüs, à 80%, ne viennent pas à Emmaüs par choix, mais viennent par obligation. Quand on arrive par obligation, la préoccupation première, c'est pas de réfléchir à l'agroécologie, de réfléchir à la politique, c'est d'abord d'avoir une assiette remplie, d'avoir une activité, d'avoir de moyens financiers. Et donc l'idée, c'est petit à petit comment amener la personne à Bonjour Jacques. Comment on arrive petit à petit à se conscientiser pour justement ce respect de la Pachamama, ce respect de l'autre, ce respect du gaspillage, du non-gaspillage, tout ce qui s'ensuit. Après, tout ce développement, il se fait aussi avec les gens qui viennent, avec les gens qu'on rencontre. Moi, j'ai pas d'idée précise de savoir ce qu'on va faire demain, mais ce que je sais pertinemment, c'est qu'on va évoluer en fonction des rencontres qu'on fait. C'est les rencontres qui nous font évoluer. Moi, je fonctionne comme ça depuis le début de la création du village. C'est en fonction des rencontres. Je prends le cas, là, on rencontre des gens comme Benoît Delépine, Gustave Kerven, Jean Dujardin, Yolande Moreau qui viennent faire le film I Feel Good, avec cette rencontre, cette relation très forte qui s'est mise en place. Et l'objectif maintenant, c'est de faire l'ambassade de Groland à Emmaüs. Alors, dès qu'on aura construit et transféré le Alternativa, ça veut dire que cette rencontre avec Benoît Delépine, avec cette équipe-là de Groland, si on fait l'ambassade de Groland, obligatoirement on va développer une dynamique culturelle dans le village. Je ne sais pas vers où on va, mais je sais qu'on va développer le culturel.
Je suis incapable de dire on va faire ça, 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 bien que je ne suis pas capable. Parce que moi je vis avec l'intuition. Et l'intuition nous permet justement de développer plein d'idées sans être arrêté sur des choses bien précises et programmées. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je fonctionne avec l'intuition dans l'instant et je suis convaincu qu'avec cette création d'ambassade de Groland, va se développer toute une dynamique culturelle au village. Ça, j'en suis certain. Et vers où on va, je ne sais pas. Et quel genre de culture, je ne sais pas. Mais ça va se développer parce qu'on va faire plein de rencontres. Et puis, c'est la même chose pour l'activité. Quand on rencontre Wateco, l'entreprise qui recycle le papier pour en faire de la ouate de cellulose. Avec cette rencontre, ces échanges, tout ça, maintenant on est parti pour faire de l'isolant à partir du chiffon dans une politique de circuit court. Voilà, c'est mettre à profit toutes les rencontres qu'on puisse avoir, que ce soit avec un compagnon, que ce soit avec un bénévole, que ce soit avec une entreprise, que ce soit avec des politiques, peu importe. Peu importe les rencontres qu'on peut faire, c'est de voir, pour moi, toutes les rencontres ont leur richesse. Aussi minime qu'elle soit, mais ce minimum permet de construire tout ce qu'on a construit. Mais prendre soin de la terre, c'est déjà la politique que l'on a, c'est de dire avec la recyclerie, déchetterie, je veux dire que déjà Emmaüs, on était déjà écolo dès que le mouvement a démarré dans les années 54, ça c'est la réalité. Donc on a été, je vais dire, pas les premiers, mais on a été dans toute cette dynamique de recyclage. Et aujourd'hui, bien entendu, nous, au niveau du village, avec la déchetterie, avec le ramassage que l'on fait, notre objectif c'est d'arriver à dire zéro déchet. Donc ça c'est déjà une action très importante pour minimiser l'extraction d'énergie fossile. Ça me paraît, et de recycler la matière première, parce que la problématique de la terre, c'est pas que la terre, mais c'est aussi le sous-sol. Si à force d'extraire de l'énergie fossile, on affaiblit la terre, les sous-sols. Donc aujourd'hui, il faut voir comment on recycle au maximum toute cette matière. Déjà là, à notre niveau qui est minime, donc dans le cadre du mouvement d'Emmaüs, on est dans ce combat contre l'extraction excessive de l'énergie fossile et on est dans la politique du recyclage. Et déjà ça, c'était quelque chose de fondamental. Mais ça, on le fait depuis les années, depuis le début de la création du mouvement. Et nous, Emmaüs L'Escarpeau, en étant ce partenaire économique à partir de la récupération, que ce soit avec nos véhicules, mais que ce soit la recyclerie, déchetterie, on fait un travail très important de recyclage. Ça, c'est déjà fondamental. Et d'être dans la politique de zéro déchet. On essaye à être là-dedans de zéro déchet. Après, c'est pas évident. Pour arriver à développer tout cela, une réalité, c'est qu'il faut qu'on ait du monde avec nous. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne avec nous pour pouvoir développer justement le zéro déchet. Parce que ça se fait aussi par l'activité, en mettant les mains dans le cambouis, comme on dit, et ça ne se fait pas que dans de la théorie. Donc là déjà, il y a un travail qui est fait. Après, l'autre objectif par rapport à la terre, à ta question que tu poses, c'est tout simplement, quand on participe à des actions politiques, qu'elles soient avec Alternativa, avec BICI, avec Terre Humanisme, qui sont justement dans ce combat-là. Je vois Alternativa qui est contre le réchauffement climatique, et Emmaüs L'Escarpeau, on est engagé là-dedans. Donc c'est notre action politique. Après, sur le terrain, avec la ferme qui est justement d'arriver à faire une autre agriculture que l'agriculture traditionnelle, et avec cette agroécologie qu'on développe, qui est justement d'inciter les gens, par le nombre de gens qui viennent à Emmaüs visiter la ferme, de faire une autre agriculture, et de respecter la terre, et de respecter le bien manger. Nous, à Emmaüs L'Escarpeau, on n'est pas dans le dire, on est dans le faire. Parce qu'on ne sait pas, on dit ce qu'on fait, on ne dit pas ce qu'on devrait faire, on dit ce qu'on fait, pas la même chose. Déjà ça, pour moi, c'est fondamental. Je te dis, de passer de la cuisine de collectivité, comme on faisait à l'époque, qui était qu'on récupérait les invendus de Carrefour, tout ce qui s'ensuit, on est passé au bien manger. Au bien manger avec des produits de la ferme, des produits de petits producteurs aux alentours. Donc là, c'est déjà une action politique énorme. Énorme pour une collectivité comme Emmaüs. On pourrait se complaire, je sais qu'il y a beaucoup de communautés d'Emmaüs qui font ça, et on l'a bien entendu à travers, avec l'histoire du confinement, qu'il y a des communautés, ils n'avaient plus de moyens.
Ils n'avaient plus de moyens parce qu'ils recevaient les produits de la banque alimentaire, la banque alimentaire reçoit les invendus des grandes surfaces. Tandis que nous, le village, il faut le savoir quand même, pendant ces 2 mois de confinement, rien que la ferme et les produits qu'on avait à l'atelier transformation, ça nous a donné une autonomie alimentaire de plus de 70% pour 120 personnes. C'est énorme. C'est là qu'on est dans une vraie autonomie alternative du bien manger. Et pour moi, ça c'est fondamental. Ça c'est important, tu vois. Donc, passer de la cuisine de collectivité à la cuisine du bien manger, avec tout ce qu'il y a autour. Le pain, Félicien me disait, on est autonome avec le pain à 70%. Quand je dis 70%, on fait notre propre pain, mais quand je dis 70%, avec la farine du blé qu'on sème sur les 25 hectares qu'on a à l'extérieur, sur une partie, voilà. Donc, on arrive à avoir de l'autonomie. On pourrait pousser beaucoup plus cette autonomie. Quand on fait faire les travaux des champs par une entreprise, parce qu'on est coincé, mais tout cela, ça peut se développer à partir du moment qu'il y a des gens qui viennent nous rejoindre. Et ça, la grande difficulté, elle est là aujourd'hui. C'est qu'il nous manque du monde. Il nous manque du monde qui veulent s'approprier la politique alternative du village. Et ça, c'est une big question. C'est un gros problème pour moi. Parce qu'on a un potentiel qui est énorme. Mais l'alternative, elle ne se fait pas que dans la théorie, quoi. Il faut qu'on soit à la pratique. Et je prends le cas de quelqu'un qui vient chez nous, peut totalement développer, entre guillemets, son entreprise sans être propriétaire de l'outil. Et que l'outil soit propriété du collectif. Et ça, pour moi, c'est important. Je cite toujours ce cas de Félicien. Il a créé son entreprise. À partir du moment qu'il s'est approprié l'idéologie et les idées alternatives du village, on développe le bien manger au réfectoire. Il me propose de faire un restaurant, un atelier de transformation, une boulangerie. À partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc il crée son entreprise, il développe ses idées. Tout l'outillage qui est nécessaire, tout le matériel est propriété du collectif, donc le collectif investit. Et la préoccupation de Félicien n'est pas de rentabiliser cet outil pour rembourser ou pour faire du profit financier. L'objectif de Félicien, c'est de valoriser le bien manger, transmettre ce savoir-faire au niveau alimentaire, au niveau cuisine, et en même temps défendre, je reviens à ta question, défendre le respect de l'aliment qui nous est offert par la Pachamama, donc tu respectes la terre. Et là, on est dans une vraie dynamique collective. Rien n'appartient à Félicien, rien n'appartient à personne ici, mais tu peux jouir de tout ça et développer, à partir de ce matériel, développer toutes tes idées au profit du collectif. Il faut qu'on soit bien clair, c'est toujours au profit du collectif. Et à partir du moment que l'outil appartient à un patron, le patron prête cet outil à l'ouvrier, qui est culpabilisé de ne pas rentabiliser cet outil. Nous, on n'est pas dans cet objectif-là. Nous, on est dans un autre objectif de rentabilité. Je vais employer le mot rentabilité. Le système classique du patronat, c'est de rentabiliser à des fins de spéculation, à des fins de profit. Nous, notre objectif de rentabiliser cet outil, c'est au profit du collectif et dans le respect de la matière. Pour moi, ça, c'est important. Voilà, camarades. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, respect de la personne, respect de la Pachamama, respect de l'envie de construire, de l'envie de faire, de l'envie de créer. Et je pense qu'on est dans cette dynamique politique, démocratique, à l'horizontale, qui permet justement de faire tout ce qu'on a fait. Mon ami, je suis qui ne voit pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. C'est quoi les filles? Ah, mais tu filmes depuis tout à l'heure? Tu laisses filmer? Attends, tu filmes en fait. Ah, je t'avais pas demandé à tout le monde. Gang, 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 gang. C'est JR. On représente. Dédicace au Blood. Au Crips. Non, au Blood. Au Crips. Gang, gang, gang. Et non d'être une institution, et ce qui peut nous différencier un peu peut-être avec certaines structures d'Emmaüs France, c'est que nous, on ne veut pas être une institution qui gère le misérabilisme pour être la bonne conscience du système néolibéral, du système capitaliste, du système monarchique. Voilà. Et de permettre justement à l'institution
d'être dans la gestion de la verticalité. Nous, c'est de partir de la base pour construire. C'est pour ça que je dis ça, il faut bien en prendre conscience, parce que la vraie question pour moi, c'est comment le village Emmaüs Escarpeau, où moi j'ai démarré, pour ainsi dire, tout seul, avait rien du tout, et d'arriver à être une des plus grosses structures d'Emmaüs France sur un petit territoire. Comment on a fait ça? Comment on est arrivé à ça? Tout simplement parce qu'il y a un porteur de projet qui réinvestit tout son engagement au profit du collectif et qui développe toute une politique démocratique participative et qui permet à la personne d'être acteur et auteur de l'évolution de la structure. Ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, autrement, si on aurait été dans une gestion institutionnelle de la verticalité, on n'arriverait pas à faire ça. Ce qui est le problème de... Voilà. Et quand tu vois des gens comme ça... Monsieur le directeur général. Comment vas-tu? C'est un PDG, simplement, il veut pas... Tu parles. Comment vas-tu? Tu vas bien? Bon, attends, bien. 2 secondes. On a fini là? On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, camarade. Voilà, ça c'est déjà un révolutionnaire qui va faire la révolution, le cul sur une chaise, il apporte de... Non mais je traduis parce qu'il ne comprend pas très bien le français. Moi la révolution j'ai voulu la faire aussi. Voilà, camarade, comment il va le camarade? D'ailleurs la dernière fois que j'ai voté c'était en 81. T'as pas voté? Tu déconnes. Si, j'ai voté en 81. T'as voté pour Mitterrand alors? Voilà. T'as voté pour Mitterrand. J'ai fini en tout à changer de côté. J'ai changé de côté. Allez, vas-y, Partez la balle avec la raquette. Ma dernière histoire, c'est moi. Vas-y, cours là. Et t'as pu voter? Non, je suis pas d'accord. Moi je suis pour le vote. Moi non. Moi je suis assis le jour où ils mettent les bulletins blancs. Moi je remets, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis pour le vote obligatoire avec les bulletins blancs. Voilà, moi aussi. Vote obligatoire qui fait qu'à un moment donné, nous sommes dans la société, on doit être acteur de la société. Alors, je suis d'accord avec toi. Par contre, à partir du moment que tu votes pas actuellement, moi je te réponds, ferme ta gueule. Non. Ferme ta gueule. Non. Moi j'ai été voté, je prends le cas, j'ai été voté dans ma petite commune pour le maire. J'ai mis une enveloppe vierge. Oui. Mais je m'estime le droit d'aller voir le maire, leur dire je suis pas d'accord, j'ai voté, je suis pas d'accord. Si j'ai pas mis le bulletin, pour moi, je ferme ma gueule. J'avais qu'à être. T'es pas d'accord, c'est normal puisque tu vas pas voter. Mais je veux dire, ferme ta gueule parce que tu aurais dû aller voter.